Depuis 2001, une loi encadre le don de sperme en Suisse. Les enfants nés après cette date pourront connaître l'identité de leur géniteur une fois adultes. Les premiers à entreprendre ces démarches pourront donc le faire dès l'an prochain. Pour tous les autres nés avant la loi, le parcours du combattant se poursuit. Sébastien Faure a suivi plusieurs Suisses dans leur quête de filiation. Stéphanie est en route pour un voyage hors du commun. Un voyage qu'elle n'aurait jamais imaginé il y a encore quelques mois. À bord de la voiture, son mari et leurs 2 enfants. Dans moins d'1 heure, Stéphanie sera à Berne pour faire la connaissance de son frère. Elle ne l'a encore jamais vu, ne lui a même jamais téléphoné. C'est impensable. Je pensais jamais que j'allais un jour aller à la découverte d'un frère. C'est complètement hallucinant. Ils sont nés du même donneur de sperme. Ils se sont trouvés grâce à un site américain qui recense des millions de profils ADN du monde entier. C'est vraiment une partie de moi. Et en plus, non seulement c'est mon frère, mais ça va être aussi un morceau du puzzle que je peux reconstituer avec ce fameux donneur où on n'est pas sûr. Donc ça va être un morceau du puzzle. Et ça va être la rencontre avec mon frère, quoi. Un autre moi-même. Un clone. C'est un peu bizarre. Hein. C'est un peu bizarre parce qu'on a été fabriqué. Donc c'est quand même bizarre. Bonsoir. Les couples qui désirent avoir un enfant et qui ne peuvent en avoir vivent un drame le plus souvent silencieux dont nous ne mesurons pas tellement l'ampleur. La méthode remonte aux années 70, des banques du sperme pour pallier à la stérilité masculine. La Frauenklinik de Berne est l'une des premières en Suisse, celle où sont envoyées les romandes. À l'époque, comme le montre cette reconstitution, la consigne des médecins est claire, surtout ne rien dire. Mais est-ce que vous pensez que ce serait bien qu'on en parle à notre famille ou bien ensuite à l'enfant? Qu'est-ce que vous nous conseillez là? Non, je vous conseille de dire absolument personne quelque chose de ça. Que ça doit être votre chose. Et puis notre secret. Oui, exactement, et vous parlez à personne. Même pas à l'enfant plus tard, lorsqu'il sera grand, qu'il sera en mesure de comprendre. Selon mon avis, on ne devrait pas dire un enfant. Des milliers d'enfants vont ainsi naître en Suisse grâce à cette méthode, dont une bonne partie qui l'ignore toujours aujourd'hui. Stéphanie est l'un de ses enfants conçus à la Frauenklinik de Berne. Elle vit aujourd'hui près de Grenoble. Cette franco-suisse avait 35 ans lorsqu'elle a finalement appris que son père n'était pas son géniteur. Mes parents pensant tout à fait bien faire, ils ont gardé leur secret à eux pour eux. Je sentais quand même qu'il y avait un malaise, hein, parce que le mensonge, de toute façon, il transpire, il a transpiré un peu toute ma vie. Et quand on a eu des doutes avec ma sœur, on a dit à nos parents qu'on allait faire un test ADN, parce qu'on ne pouvait plus. Et puis finalement, c'est quand il y a eu cet ultimatum que ma mère a dit la vérité à ma sœur d'abord et ensuite à moi. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez su? Eh bien, un choc et un soulagement. Un soulagement parce que ça faisait des années que je me sentais mal dans ma peau, en fait, sans forcément le dire à mes parents. J'avais vraiment l'impression d'avoir été adoptée et pourtant les photos de famille me montraient que non, ma maman, c'était bien ma maman. Et puis un choc parce qu'il fallait que je revoie tout depuis le début, que je fasse un flashback de tous ces événements qui sont passés et que il faut que je raconte différemment mon histoire. Une histoire à réécrire et désormais un gros point d'interrogation. Ce donneur, vous l'avez cherché? Bah oui, c'est la première question que je me suis posée. À quoi il ressemble en fait? C'est surtout ça. J'ai pas envie. Mon papa, j'aime mon papa. J'ai pas envie d'avoir un autre papa, mais j'ai besoin de connaître, de savoir d'où je viens en fait, de savoir que c'est pas une éprouvette, un tube en plastique qui m'a donné la vie. C'est un être humain, et je voulais savoir
à quoi il ressemblait cet être humain. Stéphanie part alors rencontrer cet homme, le docteur Gigon, un des plus éminents spécialistes à l'époque. C'est lui qui avait pratiqué l'insémination. Le docteur Gigon lui expliquera que l'hôpital ne conservait pas de nom et brouillait volontairement les pistes en mélangeant les spermes. L'impasse, aucune certitude de ce côté. Mais Stéphanie tente sa chance sur un site américain qui recense des profils ADN. Donc il y a seulement 6 mois, j'ai eu un match. Donc je savais pas trop ce que c'était et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et en fait, effectivement, j'avais un demi-frère. Qui apparaissait sur l'écran avec sa photo et wow, c'était un vrai miracle. Christelle aussi espère un miracle. Ben voici donc l'enveloppe. Cette Neuchâteloise veut connaître le nom de son père biologique. Ouais, j'ai quand même un petit pincement au cœur, je sais pas. Enfin, je veux dire que peut-être dedans il y a, enfin dedans. Le résultat montrera qu'il y aura mon géniteur peut-être. Avec sa mère, elle a aussi commandé le kit de prélèvement ADN. Une centaine de francs, J'ai mon avenir là-dedans. un peu de salive, et son empreinte génétique sera comparée à un gigantesque listing aux États-Unis, à la clé peut-être, une correspondance avec l'un des millions de profils enregistrés. Bah franchement, jusqu'à aujourd'hui, c'était pas trop ma priorité. Et puis en fait, là, je vois quand même que ça me bouleverse un peu. Quand elle m'en a parlé, les premiers temps, j'étais un petit peu sceptique. Parce que je me suis dit, c'est quand même mal fait. Elle a quand même son papa de cœur, comme elle dit. Et maintenant que son papa est décédé, je la soutiens dans sa recherche. Ah, voilà quelques photos. À la maternité. Comme beaucoup d'enfants de donneurs, Christelle a appris la vérité au moment de la séparation de ses parents. Au pire moment peut-être. J'ai très mal réagi. Ça a été vraiment difficile pour moi. Je me souviens, j'avais 10 ans. Je suis partie en courant, j'ai quitté la maison. Je suis allée m'enfermer dans le coffre de la voiture. Pourquoi elle vous l'a dit à ce moment-là? Non, je pense parce qu'elle était un peu énervée. Je pense qu'elle n'était pas très contente que mon papa fasse ses valises. Voilà. Mais c'était quelque part un moyen peut-être de blesser mon papa. Donc je pense que c'était pas la meilleure des façons. Mais ben voilà, c'est celle qu'ils ont trouvée, puis au moins ils me l'ont dit. Donc voilà, je préfère le savoir de cette façon-là que de pas du tout savoir. Parfait, il y a juste le bus de... Christelle s'apprête à poster cette fameuse enveloppe, porteuse de tant d'espoir, de tant de désir de connaître ses origines. Mais ses espoirs seront déçus. 3 semaines plus tard, le retour du site américain n'indiquera que des correspondances avec des cousins très éloignés, ni père, ni frère, ni sœur, pour l'instant. Depuis 2001, la loi suisse interdit l'anonymat des donneurs. Alors c'est là qu'on accueille les donneurs? Voilà, c'est le type de salle où sont accueillis les donneurs, donc où ils restent ici dans leur intimité. Tout le matériel est à disposition ici. Ils ont les prescriptions pour le prélèvement qui est indiqué aussi. Désormais, plus personne ne passe dans cette cabine sans être prêt à révéler son nom, son image et ses antécédents médicaux à d'éventuels enfants qui le réclameraient à leur majorité. Depuis lors, les candidats se sont fait plus rares. Qu'est-ce qui inquiète les donneurs? Alors, c'est le fantasme qu'il y a 18 ou 20 ans après un enfant ou respectivement un adulte qui va sonner à la porte et déranger ou peut-être demander encore quelque chose. Mais c'est pas du tout ça que cherchent les personnes issues du don de sperme. Ce qu'ils cherchent, c'est juste avoir cette pièce de mosaïque dans leur identité qui leur manque. Avoir juste un nom, un prénom, parfois ça suffit. La loi de 2001 est même théoriquement rétroactive. Autrement dit, n'importe quel enfant de donneur devrait pouvoir connaître l'identité de son géniteur, même si celui-ci avait demandé à rester anonyme. Mais quand Christelle a appelé l'hôpital pour obtenir son dossier, elle a constaté que cela restait parfois de la théorie.
au bout du compte, à la fin de la discussion, elle m'a dit « Non, mais écoutez, de toute façon, votre dossier, il a été détruit l'année dernière. » Elle me dit « Vous avez passé 30 ans, un dossier, ça se garde 30 ans, donc il est détruit. » Voilà. Vous l'avez cru? C'est une bonne question. Non, je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas cru. Je me souviens plus, il me semble qu'on pouvait faire des dons tous les 4 jours, quelque chose comme ça. Ça rapportait 90 francs. Nous avons retrouvé un donneur des années 90, bien avant la loi de 2001. Christian était étudiant à l'époque. Ce Lausannois, aujourd'hui père de famille, gagnait de l'argent en donnant son sperme, tout en ayant le sentiment d'aider des couples. Vous avez la moindre idée de combien d'enfants vous avez? J'en ai aucune idée. Je sais que... Donc, personnellement, je vais en avoir 4. Voilà. Ça, c'est vraiment mes enfants. Et puis, des enfants biologiques. Je sais que j'ai dû arrêter parce que j'avais atteint un certain quota, pour pas qu'il y ait de risque de consanguinité involontaire. Et puis, ce quota, j'ai jamais entendu de chiffre officiel. Ça allait entre 7 et 20. Donc, je sais pas. Mais ça doit être 7, en tout cas. Ouais. Lui ne se sent pas trahi par la loi. Il a toujours été prêt à ce que son identité soit révélée aux enfants nés de ses dons de sperme. Aujourd'hui, presque 25 ans plus tard, j'ai pas changé du tout. J'ai jamais regretté de l'avoir fait. Je me suis toujours senti prêt à ce qu'un jour on sonne à ma porte et puis à recevoir la personne qui voudrait me rencontrer. Vous avez une curiosité, vous, de les voir? Oui, je me suis toujours demandé, je serais curieux de savoir quelle tête ils ont, mais j'ai jamais cherché moi-même à savoir qui ils étaient. Je pense que je pourrais même pas, en fait. Je pense pas que j'aurais le droit. Le moment tant attendu pour Stéphanie. Elle arrive à Berne, à quelques pas du parc où elle a rendez-vous avec son frère. Oui, un peu tendu. Ce frère qu'elle va rencontrer pour la première fois aujourd'hui. J'ai envie de pleurer. Ah oui. Salut. Bonjour. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu me ressembles. Et toi? Elle est trop belle. Look mal, ik zit niet hoe ze geliefd. Ik zie een keer niet eigenlijk. Look mal, naast hè. En look mal, ook. On a beaucoup de choses à se dire, hein? Plein de choses. Il nous manque 35 ans. Ouais, 35 ans. C'est une situation dans laquelle on rencontre une personne et on a l'impression qu'on la connaît. Très bien même. Et quand même, et pourtant on ne sait pas tu es parler. une personne étrange, non? Stéphanie paraît fascinée par l'image de son frère. Cet air de famille qu'elle cherchait désespérément chez les siens. En découvrant ce qu'il est, je me découvre moi-même. Je revois au niveau physique, je vois tout ce qui me manquait pendant des années. Toutes les ressemblances que j'avais avec personne, et là je les retrouve là en le regardant. Donc ça fait du bien, quoi. Hey, bonjour. Je suis donc ton oncle. Ton oncle. Bonjour. Tu m'as jamais vu, c'est pas possible. Super, c'est ta cousine. Ça, c'est ta cousine, donc. Elle te ressemble, ta cousine. Mathias n'avait jamais imaginé que son père n'était pas vraiment son père. Il y a quelques mois, il fait ce test ADN par curiosité, comme beaucoup de Suisses, pour connaître ses origines ethniques et géographiques. Le site internet lui apprend alors l'existence de Stéphanie, mais aussi de 2 frères, et ce n'est peut-être que le début. Vous êtes combien pour l'instant? 4.
Et si vous calculez combien de personnes ont fait un test ADN, c'est dans la population peut-être 2000%, je ne sais pas. Comme on peut facilement faire 50 enfants d'un donneur, on a déjà pensé que peut-être c'est nécessaire de louer une salle d'event pour faire Noël, non? On ne semble pas. Stéphanie et Mathias vont faire leur premier pèlerinage entre frères et sœurs. Un pèlerinage devant la Frauenklinik de Berne, celle où ils ont tous deux été fabriqués, comme ils disent. Celle où l'on s'imaginait que les familles que l'on constituait là resteraient secrètes à jamais.